Enfin, elle se représenta cette même petite sœur, dans l'avenir devenue elle aussi une grande personne. Elle se la représenta conservant, jusque dans l'âge mûr, le cœur simple et aimant de son enfance, et réunissant autour d'elle d'autres petits enfants dont elle ferait briller les yeux vifs et curieux au récit de bien des aventures étranges, et peut-être même en leur contant les songes du pays des merveilles du temps jadis. Elle la voyait partager leurs petits chagrins et trouver plaisir à leurs innocentes joies, se rappelant sa propre enfance et les heureux jours d'été. Fin. Bonjour à tous, je m'appelle Pixel, je suis là pour vous dévoiler ce que renferment les contes, vous montrer leur face cachée et vous apporter ces petites choses auxquelles vous ne vous étiez même pas rendu compte. Cela pourra, ou pas, vous aider à mieux les comprendre. Si je vous dis une petite blonde qui s'en tape grave d'écouter ce que sa sœur est en train de lui lire, qui préfère suivre un lapin blanc, qui porte une montre et qui crie « Je suis en retard !» jusque dans son terrier, qui dégringole dans un monde complètement onirique, vous me criez tous haut et fort que je viens de vous faire le résumé de Alice au pays des merveilles. Effectivement, c'est le sujet du jour, et pour commencer en beauté, je m'attaque au très célèbre ouvrage de ce cher Lewis Carroll. Né en 1832 et décédé en 1898, il était, avant d'écrire Alice au pays des merveilles, un professeur de mathématiques assez sévère, paraît-il. Comme si les maths n'étaient pas déjà assez compliqués comme ça. Il devint ensuite photographe de petites filles, entre autres. On voit déjà qu'il devait avoir de drôles de délires. Un jour, il photographia une petite fille nommée Alice Liddell, qui sera l'inspiration de ses œuvres. Car c'est pour elle qu'il écrira Alice au pays des merveilles en 1865, et la suite de ses aventures de l'autre côté du miroir en 1871. Alors, comme je disais précédemment, il nous dépeint là un récit fantasmagorique, où tout est onirisme, c'est-à-dire tout droit sorti de l'univers du rêve. Pour moi, les deux grandes étapes de ce livre sont le passage du réel au merveilleux et celui de l'enfance à l'âge de raison. Voilà en gros de quoi nous cause ce livre. Passage du réel au merveilleux. On peut clairement voir que cette transition se fait au moment du passage dans le terrier du lapin blanc. Et la curiosité est un défaut qui attire des ennuis. Alice passe du monde réel, beaucoup trop frustrant pour cette petite fille qui ne comprend pas vraiment le monde des adultes, au monde du rêve. Je vais ressortir rouler, j'en marche la tête en bas et les pieds en l'air. On passe dans un monde merveilleux, où tout le monde a l'air complètement fou. Alice a du mal à avoir des réponses à ses questions, et il n'y a pas de frontière entre humains et animaux, et l'inanimé prend vie. Oh, je vous demande pardon. On passe vite du rêve, monde merveilleux qu'Alice s'imagine, au cauchemar. Alice est perdue et sans réponse. Je n'arriverai jamais à sortir d'ici. C'est dans ce rêve qu'Alice passera de l'enfance à l'âge de raison. Petite fille insouciante, aventurière et curieuse, elle se jette dans le terrier du lapin blanc sans savoir comment sortir. Ah, l'innocence des enfants. Elle passe dans un monde complètement déroutant, qui est nourri par les peurs de l'enfance. Celle d'être perdue, celle de ne pas être compris et celle de la mort. On passe complètement du monde du rêve. Oh, c'est cool, un petit lapin blanc trop mignon avec une montre et qui parle. Au cauchemar. Ben oui, à la fin, ils lui font carrément son procès. Est-ce que l'accusé est prête à entendre la sentence? La sentence? Elle passe également par une recherche d'identité. Elle change sans arrêt de taille, en goûtant la nourriture et les boissons qu'elle trouve au pays des merveilles, qui la font à la fois grandir et rapetisser. En même temps, quand tu vois quelque chose avec écrit « Mangez-moi dessus », tu te méfies un peu quand même. Mangez-moi, 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 mangez-moi. Et du coup, elle en arrive à même plus se reconnaître et savoir qui elle est. J'aurais beaucoup de difficultés à vous expliquer qui je suis parce que je ne suis plus moi-même, vous saisissez? Son expérience au pays des merveilles lui permettent de grandir. Ses rencontres avec les différents personnages lui permettent de mieux appréhender et comprendre le monde des adultes. Le lapin blanc, lui, représente le temps, qui passe à une vitesse folle et nous propulse de l'enfance au monde des adultes. Par mes moustaches, je suis en retard. Les jumeaux, Tweedledee et Tweedledum, qui sont conteurs d'histoire, servent essentiellement à déstabiliser Alice. Ils lui font oublier son but et ils lui font perdre du temps dans sa course au lapin blanc. Je suis à la poursuite d'un lapin blanc et Vous pouvez vous en aller déjà. Non, vous venez tout juste d'arriver. Puis vient Absolem la chenille. Déjà, franchement, une chenille qui fume la narguilée, ça a pas carrément la classe? Je sais.
C'est très beau. Il va être celui qui pose la question cruciale. Who are you? Il est détenteur de la sagesse, du passé, du présent et du futur. Sa représentation est, je trouve, très jolie, car ça représente la métamorphose de la chenille en papillon. La petite fille devient une jeune femme. Quant au chat de Chester, qui est le seul à répondre aux questions d'Alice et à lui indiquer un chemin, C'est là qu'il est passé. il est très lunatique. Il est à la fois doux et fuyant par ses disparitions. Petite anecdote, le chat de Chester vient en fait de la légende du fromage de Chester, qui avait la forme d'un chat et qui disparaissait peu à peu lorsqu'on le mangeait. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas toujours toute ma tête. Maintenant, le chapelier fou, c'est un personnage complètement atteint par la folie. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est elle qui a un grain. Il passe son temps à boire le thé et porte toujours l'étiquette 10 shillings, 6 pence sur son chapeau qui montre encore plus sa folie. Mais c'est elle qui a un grain. Il pose sans cesse des énigmes sans réponse, comme pourquoi un corbeau ressemble à un bureau. Je vous demande pardon. Pas de réponse. Attendez un peu, j'ai une excellente idée. Changeons de conversation. Et maintenant la reine de cœur, figure autoritaire, bruyante et qui aime se faire craindre des autres. Levez la tête, parlez distinctement et ne tortillez pas vos doigts. Elle ne voit que par la décapitation de ceux qui enfreignent la loi. Qu'on leur coupe la tête. Elle représente la monarchie autoritaire de l'époque. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo. Si cela vous a plu, très prochainement, d'autres contes dans d'autres vidéos. Et maintenant, je vous quitte en vous lisant un dernier passage du célèbre ouvrage de Lewis Carroll. Penses-tu que je suis tombée sur la tête? J'en ai bien peur. Tu as perdu la boule, tu es folle alliée, mais je vais te dire un secret. Toutes les meilleures personnes le sont.